Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. À la dernière vidéo, nous avons vu ensemble comment concevoir un user form connexion avec le nom d'utilisateur et le mot de passe déjà intégré dans le code. On a réussi aussi à obtenir tout ça, tous ces codes, depuis vbawriter.ch. Et nous avons utilisé la première option, donc nom d'utilisateur et mot de passe déjà intégré dans le code. Et aujourd'hui, nous allons utiliser l'autre option, c'est-à-dire le nom d'utilisateur et le mot de passe. On va les importer depuis une feuille de calcul qui sera ma base de données pour la gestion des utilisateurs. Cela permettra à l'administrateur de système, à toi, de organiser les utilisateurs. Donc chacun de tes utilisateurs arrivera à utiliser son propre nom d'utilisateur et mot de passe. Et puis chacun il va accéder à son formulaire ou à son application. Et puis comme ça on pousse. C'est utile. Par exemple, il fait la gestion de présence et absence dans une entreprise. Donc chacun il aura sa fiche pour utiliser son login pour renseigner les champs nécessaires. Et pour ne pas perdre beaucoup de temps, on va aller directement dans le logique. Donc j'ai utilisé le même formulaire au user form que j'ai utilisé la dernière fois, mais j'ai juste changé l'arrière-plan, la couleur, pour que ce soit distingué quand on le voit sur la vidéo, si tu souhaites te référer à la vidéo par la suite. Là, il s'appelle user form, donc je vais juste changer ça pour que ce soit une autre chose, et puis je vous montre comment faire ça. Donc je clique ici sur le user form lui-même, et puis sur le caption. Ici, en fait, je vais faire, par exemple, je sais pas, formulaire de connexion, par exemple, pour que ce soit visible ici, en fait, pour les utilisateurs. Maintenant, je vais dans ma base de données, donc les feuilles de calcul, je choisis n'importe quelle feuille, comme par exemple là, feuille 1, et puis je vais utiliser une colonne pour le nom d'utilisateur, par exemple, nom utilisateur, comme ça. Et puis le deuxième, ce sera pour le mot de passe, comme ça. Et puis je vais insérer des noms d'utilisateurs n'importe, et puis avec un mot de passe qui correspond à cette personne. Pour gagner du temps, donc moi j'ai saisi des noms d'utilisateurs n'importe, et puis des mots de passe aussi imaginaires. Donc Mohamed, donc il va utiliser le mot de passe 1, 2, 3, 4. Test, il va utiliser les 2, 3, 4, 5. Georges et Tania, Heidi et Cassie. Vous voyez, le format de chaque mot de passe est à peu près différent. Pas besoin d'avoir 4 chiffres, non, mais on peut rajouter, on peut des lettres, on peut utiliser n'importe. Donc voilà, ça dépend pour chaque utilisateur. Donc il pourra utiliser son propre mot de passe comme il veut, mais à condition c'est l'administrateur qui détermine ce mot de passe. Et aussi, je vais changer le nom de la feuille. Donc, je l'ai appelé user 1, mais mieux avec S. Voilà, donc user 1 avec S. Donc ça, ce sera la feuille que je vais utiliser pour les noms d'utilisateurs et mots de passe. Donc si tu changes ici, quelqu'un veut changer le mot de passe, c'est facile aussi par la suite de vous dire comment faire. Donc à la création du formulaire, du user form ou de ton application, de login ou de connexion, tu vas déterminer un mot de passe pour l'utilisateur, et par la suite lui il peut le changer facilement, et puis par la suite on va voir comment faire ça. Pour l'instant on va lui attribuer un mot de passe comme tu souhaites. Donc j'ai le user form et le formulaire de connexion. Je souhaiterais l'utiliser pour que ce champ soit le nom d'utilisateur. Et là, l'utilisateur il va utiliser cet espace pour saisir son mot de passe. Et quand je clique sur connexion, il va lui ouvrir ce formulaire. Donc comme d'habitude, je vais dans mon navigateur et je vais noter vbawriter.ch. Et voilà. Et comme je travaille toujours dans un user form, je vais cliquer sur user form et par la suite je vais utiliser login form. Dans la page du login form, formulaire de connexion, je vais utiliser cette option là. Donc comme d'habitude, commencer maintenant, donc on va juste renseigner ces champs
depuis mon fichier Excel. Et là, ça me permettrait d'obtenir le code nécessaire. Numéro 1, qu'il est le nom de la feuille de calcul. Dans ma feuille de calcul, le nom, c'est ça, en fait. Et donc, c'est user 1. Je vais donc copier. Et je vais ici sur le site le VBA writer.ch, le générateur de code. Et puis, je vais coller ça. Ensuite, la colonne de nom de utilisateur. Donc, je reviens là. La colonne de nom de utilisateur, c'est la colonne A. Je vais donc noter A. Ensuite, le text box de nom d'utilisateur. Dans mon fichier, le nom d'utilisateur, c'est ici. Le nom d'utilisateur, c'est là le text box. Et puis, il s'appelle textbox 1. Et puis pour le mot de passe, c'est textbox 2. Je vais renseigner ces champs. Donc là, le textbox 1 et là, c'est textbox 2. Vous voyez, les valeurs restent parce que je fais un test en fait avant de vous le présenter. Donc maintenant, une fois c'est bon pour moi, j'ai tout renseigné, je vais cliquer sur obtenir le code. Maintenant, j'ai mon code à utiliser, je vais juste cliquer sur copier le code et le code est copié automatiquement. Je vais dans mon formulaire de connexion et je clique sur le bouton se connecter simplement, 2 fois. Je vais juste coller la fonction tout au début comme ça, CTRL V, et puis j'ai la fonction que je vais utiliser. Maintenant, je vais enregistrer, comme d'habitude, il faudra toujours enregistrer ton travail après l'avoir exécuté. Et je ferme ça. Encore une deuxième fois, je vais cliquer sur se connecter, tac, en double. Et là, en fait, dans la commande, donc le commande button 1 et sur clic, qu'est-ce qui va se passer? En fait, je vais juste copier le nom de la fonction pour que mon système l'exécute une fois que je clique sur ce bouton. Et puis on a dit qu'on utilisait toujours la fonction call. Et puis je vais coller la fonction et c'est bon, je vais enregistrer. Maintenant j'ai enregistré et puis tu as peut-être remarqué que dans ton code, dans ta fonction, la première fonction, il y a 12 autres fonctions qu'il faut exécuter. Et puis, ils sont en vert parce qu'il faut les activer. Donc, je vais les activer en supprimant l'apostrophe qui se trouve au début pour que ce soit fonctionnel. Et cette fonction, donc hide form and show another form, c'est-à-dire en fait masquer un user form, un formulaire, et puis montre un autre formulaire. Et ça, c'est pourquoi, en fait, ça veut dire, quand avec chaque connexion réussite, qu'est-ce qu'il faut faire? Le système, il va masquer le formulaire de connexion, et puis il va afficher le formulaire c'est-à-dire ça, en fait, pour que la personne puisse travailler. C'est comme si tu dis, on va ouvrir l'application pour travailler. Donc, il faut d'abord se loguer, se connecter. Et puis, par la suite, le formulaire de connexion, il va disparaître. Et puis, le formulaire de travail, il va apparaître. Donc, je reviens encore une fois sur mon code. Donc, cette fonction, il se trouve aussi sur vbawriter.ch. Et cette fois, je vais juste cliquer sur User Form pour trouver cette fonction. Et là, en fait, c'est masquer le User Form actuel et ouvrir un autre User Form. Donc, je vais juste remplir ce champ, insérer le nom de l'autre User Form que vous souhaitez afficher. Dans mon fichier, moi, je travaille avec User Form 2 que je souhaite masquer, mais ça ne concerne pas actuellement. Et c'est l'userform 1 en fait que je souhaite que ça apparaisse. Donc insérer le nom de l'autre userform à afficher. Donc c'est le userform 1.
que je souhaite afficher. Et puis simplement, je vais cliquer sur obtenir le code. Et puis une fois que j'ai le code, donc copier le code. Et je vais le coller ici, en dessous de l'autre fonction. Donc je vais mettre encore, rajouter encore une fonction, et là en fait ça correspond parce qu'il est actif, c'est-à-dire en fait quand je clique sur le bouton, il va activer toute cette fonction, et puis dans cette fonction il va appeler la fonction masquer le user form et afficher l'autre formulaire donc qu'on utilise pour travailler. Je vais faire la même chose, activer la deuxième fonction, c'est call hide form and show sheet, c'est-à-dire en fait donc masquer les user form et afficher une feuille de calcul. Je vais voir où je peux trouver ça dans vbrwriter.ch, c'est sous Sheets. Donc je vais juste cliquer sur Sheets. Et ici, je vais voir la première option, c'est masquer un formulaire et activer une feuille de calcul. Et là, le nom de la feuille de calcul. Donc la feuille de calcul, c'est... et la feuille de calcul que je souhaite afficher, ce sera dans mon fichier, c'est là. En fait, c'est la base de données. Je souhaite avoir la base de données et pas users. Je ne veux pas montrer à l'utilisateur enfin la feuille dans laquelle je garde les noms d'utilisateurs et les mots de passe de toute l'entreprise. Donc je vais cliquer 2 fois sur le nom de la base de données. Et puis je vais faire CTRL-C, et puis je viens ici et je note ça. Ensuite je fais ça, je vais juste obtenir le code. Une fois que j'ai le code, donc je vais copier le code. Et je vais dans mon fichier, et puis je vais insérer cette fonction, et tac, je vais juste laisser un peu d'espace pour que ce soit clair. Donc maintenant, je pense que mon application est prête. On va faire un test. Mais avant, donc il faut toujours enregistrer son travail. Et puis on va exécuter. Ensuite, je vais exécuter. Là, je vois en fait, juste pour que ce soit facile, je fais en sorte que voilà, donc les noms d'utilisateurs et les mots de passe pour pouvoir tester soient visibles, comme ça vous voyez. Donc je vais utiliser un faux nom, par exemple. Je prends par exemple Tana, c'est un nom qui n'existait pas, et puis je vais mettre un mot de passe, voilà, n'importe faux mot de passe, et je vais dire se connecter. Il me dit en fait wrong username. On va changer ce message. Je vais vous montrer comment changer. Mais c'est juste indiqué qu'il y a une erreur. Effectivement, j'ai pas réussi à me loguer. Maintenant, je vais juste mettre un nom qui existe pour d'ouvrir. Et puis un mot de passe qui correspond correctement. Donc 1, 2, 3, 4 pour Mohamed. Donc je vais juste cliquer sur se connecter et puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Effectivement, donc on voit qu'il m'a affiché le formulaire de travail. Et en même temps, il m'a montré en arrière-plan la base de données. Je peux aussi cacher ça, hein, donc masquer la base de données pour qu'il ça me montre uniquement le formulaire de travail. Je vais vous montrer comment faire ça. D'abord, je souhaitais modifier les messages, donc parce que c'est en anglais par défaut. Donc je vais modifier ça. Je vais mettre par exemple, je sais pas, mot de passe incorrect. Et là aussi, je vais noter nom d'utilisateur incorrect. Et je vais enregistrer. Et puis je vais exécuter. Et puis là, en fait, je dis Mohamed et puis un autre mot de passe n'importe. Et puis se connecter, ce sera mot de passe incorrect. Donc ça a été modifié. Donc tu peux toujours modifier le message comme tu veux. Et puis ça va être fonctionnel.
Et puis, quand un mot de passe correct, 1, 2, 3, 4 par exemple, donc il va fonctionner, il va me montrer la base de données et puis le fichier de travail. Donc, imaginons que je souhaite modifier le mot de passe. Je vais aller dans mon fichier, donc dans les mots de passe, et puis je vais changer ça pour que ce soit Tata 1, 2, 3. Par exemple, n'importe, donc pour Mohamed. Je vais juste enregistrer tout d'abord mon application et puis je vais exécuter et puis je vais me loguer avec le 1, 2, 3, 4, voyons. Ah, bah là, mot de passe incorrect. Par contre, si je mets le bon mot de passe, 1, 2, 3, et ça va tenir compte et puis m'ouvrir l'application. Donc ça concernait un changement de mot de passe par l'administrateur. Enfin, quand j'ouvre l'application, je clique sur l'icône de l'application, il va me montrer seulement cette interface, donc c'est-à-dire en fait le formulaire de connexion, ou c'est ce qu'il va voir l'utilisateur. Ensuite, une fois, il va se loguer et cliquer sur connexion, se connecter, et puis ça fonctionne. Ça va disparaître. Et puis l'autre interface, l'autre user form de travail, il va s'ouvrir, mais je ne veux pas que les tableaux, mes tableaux là, en fait, la base de données apparaissent. Donc je veux juste une application sans feuille de calcul. Comment faire ça? On va faire la même chose qu'on a faite dans la dernière vidéo. Donc, dans vbawriter.ch, le générateur gratuit de code. Donc, je vais dans Workbook cette fois et simplement masquer le classeur et afficher un formulaire. Donc, ça, c'est le formulaire à afficher. On a dit que c'est le formulaire de login, hein, donc de connexion. Et puis, ça, c'est l'userform 2. Donc, voilà. Et puis, je vais obtenir le code. Et je vais copier le code. Je vais aller dans mon fichier. Et puis, n'importe. Donc, this workbook, je vais cliquer 2 fois. Et c'est ici, en fait, où je dois insérer mon code. Et puis, une fois c'est bon. Donc, moi, j'ai besoin de this workbook. Je vais juste exécuter avec call, la commande call, et exécuter cette fonction. Voilà, donc je vais faire workbook, et c'est ça, et puis ce sera une fois, c'est open, workbook open, qu'est-ce qu'il va faire? Donc je vais appeler d'abord je vais juste copier le nom de la fonction, et puis je vais faire call, et puis cette fonction, voilà, et je vais enregistrer. Je vais fermer toute l'application. Donc mon application elle est juste là, mon projet, et puis je vais cliquer 2 fois pour que ça. Là je vois le formulaire de connexion. Je vais utiliser mon nom d'utilisateur, n'importe, et puis je vais faire le mot de passe. Je retiens ça en fait, et puis se connecter. Et ça va me montrer uniquement le formulaire ou le user form de travail. Il n'y a pas de la base de données, ni la feuille où il y a les noms d'utilisateurs et les mots de passe, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter. Je suis disponible et avec un grand plaisir. L'adresse email c'est vbawriter41@gmail.com, ou bien si vous voulez, vous pouvez vous inscrire sur YouTube qui figure là, vous cliquez dessus, ou Facebook, vbawriter.ch, le générateur de code sera toujours pour toute la vie gratuit et à disposition de tout le monde, et qui va vous permettre de créer vous-même votre application. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.